Bonjour, voici une capsule portant sur le cylindre, plus précisément sur la façon de calculer l'aire d'un cylindre. Tout d'abord, un cylindre est composé de deux disques qui forment les bases du cylindre, ainsi que d'un rectangle qui forme la face latérale du cylindre. Lorsque nous voulons calculer l'aire du cylindre, nous devons considérer dans un premier temps les deux bases, et par la suite, nous devons considérer l'aire latérale. Donc, dans ce cas-ci, pour calculer l'aire de la base d'un cylindre, nous avons à effectuer l'aire du disque, donc pi r2. Donc, 2 fois pi r2 pour l'aire des deux bases. Et pour l'aire latérale, comme nous sommes dans un cylindre, nous pouvons calculer l'aire latérale de la même façon que pour l'aire latérale d'un prisme, puisque nous avons deux bases, tout comme dans le prisme, c'est-à-dire faire le périmètre de la base. Dans ce cas-ci, le périmètre de la base, c'est la circonférence, donc 2 pi r fois la hauteur du cylindre. Donc, la formule qui permet de calculer l'aire totale d'un cylindre est 2 pi r2 plus 2 pi r h. Donc, si nous regardons un exemple, nous avons ici un cylindre et nous cherchons son aire totale. Nous avons un rayon de 5 décimètres et une hauteur de 300 cm. Donc, dans un premier temps, je vais effectuer une conversion. Donc, je vais travailler en décimètres. 300 cm est égal à 30 décimètres. Par la suite, je peux calculer l'aire. Donc, soit on y va en 3 étapes, ou on peut y aller avec l'aire totale directement. Nous savons que l'aire totale comporte 2 fois l'aire de la base et l'aire latérale. L'aire de la base se calcule en faisant pi r2. L'aire latérale, périmètre de la base, donc ici, la circonférence fois la hauteur du cylindre. Donc, 2 fois pi fois le rayon, qui est 5 au carré, plus 2 fois pi fois 5 fois 30. Donc ici, 2 fois pi fois 25, plus ici, nous pouvons multiplier 2 fois 5, 10, fois 30, 300 pi. Donc, 2 fois pi fois 25, on peut dire que c'est 50 pi plus 300 pi. Je vais monter le tout un tout petit peu. Et ici, on peut additionner, tout comme nous le faisions en algèbre. Nous avons 50 pi plus 300 pi, ce qui donne 350 pi. Donc ici, nous avons la valeur exacte de l'aire totale du cylindre. Nous pouvons toutefois calculer 350 fois pi, ce qui donne environ 1099,56 décimètres carrés. Nous avons donc l'aire totale du cylindre. Finalement, nous voulons trouver la mesure de la hauteur d'un cylindre ayant une aire totale de 5001,4272 décamètres carrés et un diamètre de 240 mètres. Je vais donc commencer par transformer les mètres en décamètres et je vais aussi trouver la mesure du rayon. On aurait pu appeler cette étape aussi tout simplement mesure du rayon. Donc le rayon, nous prenons le diamètre que nous allons diviser par 2. Donc dans ce cas-ci, 240 divisé par 2. Nous obtenons 120 mètres. Et si nous le voulons en décamètres, nous obtenons 12 mètres. Donc ça, c'est pour ma première étape. Par la suite, nous voulons chercher la hauteur du cylindre. Je vais donc commencer avec la formule de l'aire totale. Donc 2 fois pi r2 plus 2 pi rh. Nous allons remplacer les informations que nous connaissons. Donc
5001,4272. Ici, 4 décimales nous sont données, donc on doit les conserver. Le rayon, nous avons trouvé 12. Et nous cherchons la hauteur. Donc, je vais calculer ce qu'il est possible de calculer. 12 fois 12, ça donne 144. 2 fois pi fois 12 fois h, nous avons 24 pi fois h. Donc ici, deux fois pi fois 144, nous pouvons le calculer, ça donne environ 904,78. 24 pi fois h, nous pouvons le calculer. Nous obtenons 75,4 fois h et nous avons une équation à résoudre. Donc, je vais faire moins 904,78 de chaque côté. Nous obtenons 4096,6472 égale 75,4 h. Je vais faire un peu d'espace. Et nous pouvons diviser par 75,4 de chaque côté. Nous obtenons à ce moment une hauteur qui est environ de 53,33 mètres. Merci.